Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'un événement majeur pour les développements économiques de l'Afrique tout entière qui s'ouvre bien sûr ici en Côte d'Ivoire à Abidjan et j'ai donc le plaisir de vous faire vivre ces grands événements. Il s'agit bien sûr du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique à SIFIA 2025 qui se tient ici au Sofitel Hôtel Abidjan sous les thèmes Abidjan, terre d'opportunités. Cette première édition du SIFIA organisée par Archipel Group se veut un catalyseur d'opportunités. Vous suivrez avec moi des interventions pertinentes, des interviews directes et des entretiens exclusifs. Au programme du SIFIA, nous avons des expositions, des rencontres B2B, des panels, des conférences, des hauts niveaux, des pitchs des entreprises en quête des financements ainsi que des masterclass. Il y aura également la cerise sur les gâteaux et la surprise aussi, le concours pour les jeunes entrepreneurs dont le gagnant bénéficiera d'une cagnotte de plus d'1 million de francs CFA à une valeur bien sûr de 2000 $ américains. Venez avec moi pour vivre ensemble cette première édition du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique, le SIFIA 2025. Il est important que nous retenions ceci. Le SIFIA n'est pas qu'un salon, c'est une plateforme de solutions concrètes. Ensemble, bâtissons une Afrique prospère, intégrée, compétitive et surtout interconnectée. Je déclare officiellement ouvert le SIFIA 2025. Nous représentons l'Algérie, nous sommes un groupe qui représente un acteur important dans le pays de l'Algérie. L'une de nos filiales s'occupe de la production de l'électroménager. Nous existons maintenant depuis 20 ans, donc 20 ans de savoir-faire et d'amélioration continue. Nous sommes ici à des fins d'exportation pour pénétrer le marché ivoirien. Nous sommes justement en recherche active de distributeurs sérieux pour pouvoir exporter en Ivoire. Responsable de la société SPA PTD. On vient d'Algérie. Notre participation vise le marché ivoirien pour importer l'après-femme au marché. On vise surtout les producteurs d'eau, de jus, eau minérale, eau gazeuse, produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques. Notre entreprise c'est la SPA PTD. On fait l'injection de plastique. On produit des préfats. PET et en PEHD, des bouchons spécialement. Madame, Monsieur, bienvenue dans ces nouveaux numéros des entretiens exclusifs. Entretien exclusif vous emmène à la découverte d'un grand événement qui se tient ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. C'est les salons internationaux des fournisseurs et investisseurs d'Afrique, SIFIA 2025. Et au cours de ces grands salons d'investissement d'hommes d'affaires, nous allons vous emmener à la découverte des plusieurs participants qui ont accepté de répondre présents à cette invitation ici au Sofitel Hôtel Abidjan. Et pour ces numéros des entretiens exclusifs, nous irons à la découverte de l'OIA. L'OIA, c'est simplement cette organisation interprofessionnelle de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Vous aurez le plaisir de découvrir qui est à la tête de cette organisation interprofessionnelle. Il va se présenter tout à l'heure et vous aurez le plaisir également de découvrir ses motivations. Qu'est-ce que cette filière apporte justement au développement économique de l'Afrique tout entière. Tout à l'heure, nous allons souhaiter la bienvenue à notre invité qui s'appelle simplement Monsieur Bessero.
Bienvenue. Merci. L'OIA ANACAD, c'est l'interprofession qui est dédiée à la filière ANACAD de Côte d'Ivoire, qui regroupe en son sein 4 grandes familles, donc des familles professionnelles. Ces familles sont composées des producteurs, des commerçants que nous appelons ici communément les acheteurs, les exportateurs de noix brutes de cajou, et enfin la 4e famille qui concerne les industriels qu'on appelle les transformateurs. Alors, nous avons été créés officiellement par décret depuis le 26 octobre 2022 lors d'un conseil de ministres reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Mais déjà, c'est vrai que l'entité en elle-même elle est nouvelle, mais les composantes ne sont pas nouvelles. Voilà, c'est l'association, on va dire, c'est une fêtière qui compose en son sein, comme je l'ai dit, les producteurs ils existent depuis les origines. Il y a les acheteurs aussi qui ne sont pas d'aujourd'hui, les exportateurs, pareil pour les transformateurs. Donc c'est l'ensemble de ces 4 familles qui composent notre fêtière, qui est certes nouvelle, mais les composantes sont plus anciennes. Donc le marché n'est pas nouveau pour nous. Et d'ailleurs, même nous, on n'a pas pour vocation de faire du commerce. Nous sommes là juste pour défendre les intérêts des producteurs, les intérêts des acheteurs, les intérêts des exportateurs, les intérêts des transformateurs, on va dire tous les acteurs de la chaîne des valeurs, tous ceux qui interviennent dans la chaîne des valeurs de l'ANACAD. Nous sommes là pour défendre les intérêts, renforcer aussi, sinon contribuer à renforcer leur capacité de sorte à pouvoir rendre durable le développement de la filière. Et voilà, c'était là, madame, monsieur, cet entretien exclusif avec monsieur Bessoro, qui est président de l'organisation interprofessionnelle de la filière ANACAD en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons justement cette série d'entretiens exclusifs et restez là pour continuer cet entretien avec nous. Jean-Philippe Souma, patron d'une entreprise de construction. Mais très fier, agréablement surpris de voir dans ce salon pas mal d'entreprises, beaucoup d'entreprises étrangères turques, qui fournissent de la qualité et qui pourraient s'installer, en tout cas qui sont déjà installées pour certaines sur le territoire ivoirien, et permettre aux entreprises de construction, en tout cas dans mon domaine, de pouvoir travailler avec des matériaux de qualité. Voilà. Et puis agréablement surpris aussi de voir différents métiers dans l'agriculture aussi, et de voir des entreprises ivoiriennes qui se démarquent. Donc chapeau aux organisateurs d'avoir pu mettre tout ça sur pied, d'avoir organisé ça sur 2 jours. Comme je dis, de belles entreprises, de belles personnes et surtout avenantes, ouvertes à la discussion et au partenariat. Donc chapeau à eux. On a hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine, ou je ne sais pas si c'est biannuel ou en tout cas l'année prochaine, et voir les futurs partenariats qui peuvent se tisser. C'est beaucoup d'émotions, Après, ça fait 9 mois que nous préparons ce salon. Et puis, tout s'est bien déroulé. Voilà, je remercie tous les acteurs qui ont contribué à ce salon, de près ou de loin. Je remercie les officiels qui ont apporté leur appui institutionnel à cet événement. Je remercie les pays amis de la Côte d'Ivoire qui ont effectué le déplacement, en l'occurrence l'Algérie, la Turquie, le Djibouti. Voilà, je remercie tous les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier qui ont accepté de
coller leur image à cet événement. Voilà, nous considérons cette première édition comme un succès parce que déjà nous avons eu plus de 120 stands et puis nous avons enregistré sur ces 10 jours-là, sur ces 48 heures, 1500 visiteurs qui ont visité le CIFIA. Et pour moi, c'est un succès et on espère faire mieux pour la seconde édition. Et c'est annoncé, la deuxième édition du CIFIA s'étiendra justement en mars 2026 et ça sera au Sénégal, comme vous pouvez le voir derrière moi. Au Sénégal, tous les pays sont conviés justement à ces rendez-vous d'hommes d'affaires, des investisseurs, des partenaires, des chefs d'entreprise, des visiteurs également qui sont juste curieux de savoir qu'est-ce qui se passe également, qu'est-ce qui se passe réellement sous d'autres cieux, à savoir avoir de l'expérience, avoir des formations. Vous l'avez bien suivi, le directeur général ou le commissaire général du CIFIA l'a bien souligné. Le CIFIA, ce n'est pas seulement la rencontre des investisseurs ou des fournisseurs, mais c'est également des formations à travers des masterclass et des conférences. Alors, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir en 2026 au Sénégal à Dakar. C'était pour vous Naomi Longila, journaliste de la République démocratique du Congo.